Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je suis en train de balader mon chien là dans les champs et j'en profite pour vous faire une vidéo, pour vous raconter une petite histoire. J'ai une cliente qui me laisse un message sur ma chaîne YouTube il y a quelques jours, me disant voilà, je suis dégoûté parce que j'avais arrêté de fumer depuis 2 mois et j'ai eu un coup de stress, bim, j'ai repris. Alors ça c'est le truc classique. J'ai entendu 1000 fois cette histoire de gens qui ont arrêté tranquille. Et voilà, coup de stress, c'est parti, ils reprennent la cigarette. Et ça, c'est lié au fait de l'habitude, cette routine de fumer chaque fois qu'il y a un coup de stress. Parce que une habitude, ça se crée par la répétition en fait. Si, je prends souvent cet exemple, si moi qui ne fume plus depuis 25 ans, ben, je me mets on me dit ben, fume une cigarette tous les matins en buvant ton café, ben, au bout de quelques centaines de jours, quand je bois mon café, j'ai envie d'une cigarette, quoi. Et d'ailleurs, que je sois ancien fumeur ou pas fumeur, je veux dire, c'est la répétition qui va créer un lien entre deux neurones dans le cerveau, entre le neurone café et le neurone cigarette, par exemple. Là, c'est pareil. Dans ce cas-là, dans le cas de cette dame-là, eh bien, elle a tellement fumé une cigarette à chaque fois qu'elle a eu un coup de stress que ça a créé ce lien coup de stress et puis cigarette automatiquement. Et puis à un moment donné, c'est tellement une autoroute neuronale dans sa tête, c'est tellement, il y a eu tellement de répétitions que dès qu'il y a le déclencheur stress, tout de suite, ça passe même presque quasiment plus par la conscience, tout de suite il lui faut une cigarette. Donc ça, c'est vraiment une habitude ancrée et c'est un problème pour les fumeurs parce que souvent, ils ont du mal, hein, peut-être comme vous l'avez déjà fait, hein, de reprendre sur un coup de stress. Donc, il faut trouver une nouvelle habitude. Il faut casser cette habitude pour pouvoir arrêter de fumer tranquillement, sereinement. Il faut casser cette habitude et mettre en place une nouvelle habitude. Et ça, c'est possible parce que des habitudes dans votre vie, vous en avez changé plein en fait. Hein, vous n'êtes pas la même ou le même qu'il y a 10 ans. Et dans 10 ans, il y a des chances que vous ne serez pas le même parce que tout le temps, on change des habitudes. On change d'habitude, soit parce que notre situation change, on déménage, on change de boulot, on change de partenaire, etc. Soit parce que ça se fait tout seul, quoi, en fait, au fil du temps. On délaisse certaines choses pour d'autres choses. Donc une habitude, ça se change. Et ce qu'il faut faire quand on arrête de fumer, eh bien, il faut travailler sur ces habitudes pour mettre en place d'autres habitudes. Alors le truc à faire, si vous avez arrêté de fumer ou si vous voulez arrêter de fumer, mais que ce que je vous dis, ça vous parle parce que vous avez associé le fait de fumer à quelque chose qui vous déstresse. Alors, entre parenthèses, hein, la cigarette ne vous déstresse pas. La cigarette ne vous déstresse pas parce que la nicotine est un excitant. Donc, c'est comme si vous me disiez, oula, j'ai un coup de stress, je vais boire un café. Ça me déstresse. C'est pas le café qui vous déstresse. C'est le fait de vous arrêter 5 minutes, de faire une pause, de sortir de l'endroit où vous étiez stressé et d'aller boire un café, éventuellement de discuter avec les collègues. Ça vous déstresse. La cigarette, c'est pareil. La cigarette, ce qui déstresse dans la cigarette, c'est pas la cigarette, c'est pas le tabac, la nicotine. Ce qui déstresse, c'est que, en général, on arrête ce qu'on faisait, on sort de l'endroit où on est stressé, on va, si on est chez soi, on va sur le balcon, sur la terrasse, si on est au bureau, on sort du bureau, et pendant 5 minutes, le temps d'une cigarette, vous faites un exercice de respiration qui vous déstresse. Parce qu'on le sait, ça c'est prouvé scientifiquement, la respiration, ça déstresse. Donc vous prenez un grand inspire, un grand expire pendant 5 minutes, et ça vous détend. Vous étiez stressé, et ça vous détend. Mais c'est pas la cigarette qui vous détend. C'est une grosse escroquerie, ce truc-là. C'est pas la cigarette. C'est le fait que vous arrêtez 5 minutes et que pendant 5 minutes, vous faites un exercice de respiration. Et ça vous déstresse. Ça, vraiment, ça vous déstresse. Et vous croyez que c'est la cigarette et vous allez acheter des cigarettes. Mais il suffirait juste de faire 5 minutes de respiration et voilà. Et c'est gratuit. C'est gratuit la respiration. Donc, vous faites avoir. Mais, en tout cas, vous avez cette habitude. Donc, il faut trouver une recette, un moyen, une technique pour sortir de cette habitude et ne plus craquer une fois que vous avez arrêté de fumer, ne plus craquer chaque fois que vous avez un moment de stress. Parce que des moments de stress, vous en aurez tout le temps. On a tous du stress tout le temps, plus ou moins, des fois beaucoup et des fois un petit peu moins, mais globalement, il y a toujours du stress. Donc, il faut se préparer à l'avance. Si vous avez arrêté de fumer ou si vous prévoyez d'arrêter de fumer, il faut se préparer à l'avance à ces fameux coups de stress.
Et comment on fait ça? Eh ben, il faut s'engager à l'avance sur quelque chose que vous allez faire à la place de la cigarette à chaque fois que vous serez stressé. Donc, il faut trouver quelque chose qui soit aussi facile et accessible que la cigarette. Il y a du vent, j'espère que c'est dans le micro, je ne vous ai pas entendu trop souffler. Qu'est-ce qui est aussi facile et accessible de la cigarette? Ben, c'est par exemple, c'est pas de se dire chaque fois que je serai stressé, je vais aller courir, je vais aller mettre mes baskets, je vais aller courir. Non, parce que ça, c'est pas aussi accessible que la cigarette. Pourquoi? Parce que le jour où vous avez du stress, peut-être vous êtes au boulot et vous n'avez pas vos baskets pour aller courir. Peut-être que ce jour-là, il pleut à torrent, peut-être que vous avez une jambe cassée. Ce n'est pas aussi accessible qu'une cigarette. Une cigarette, on peut en trouver partout. Donc, ce qui est aussi accessible que la cigarette et que vous pouvez remplacer quand vous avez un coup de stress, c'est par exemple vous dire, les prochaines fois que j'aurai un coup de stress, le premier truc que je fais, avant de faire quoi que ce soit, avant de dire quoi que ce soit, le premier truc que je fais, c'est je prends 5 bonnes respirations. Ça, c'est accessible, c'est disponible, vous pouvez le faire tout le temps. Ou vous pouvez vous dire, quasiment aussi accessible, la prochaine fois que j'ai un coup de stress, je bois un grand verre d'eau. Un grand verre d'eau, il y en a partout, il y en a au bureau, il y en a à la maison, chez les amis. À la limite, si vous avez un coup de stress quand vous êtes dehors dans la rue, et qu'on vous appelle et que le coup de stress c'est le coup de téléphone, bah, vous pouvez rentrer dans n'importe quel commerçant presque, acheter une bouteille de 20 centilitres d'eau et la boire d'un coup. Donc le grand verre d'eau ou la bouteille d'eau, voilà. J'ai un coup de stress, je bois vraiment 20 centilitres d'eau. Ou éventuellement, après vous engagez, quand vous avez un coup de stress, vous faites 10 pompes. Bref, il faut trouver une routine qui soit facile et qui soit accessible, disponible. 5 bonnes respirations, ou un grand verre d'eau, ou 10 pompes. Voilà. Et comment on va mettre ça en place pour que cette habitude, elle s'ancre dans votre esprit? Première chose, il faut s'engager à l'avance. Donc dès aujourd'hui, si vous vous sentez concerné par le thème de cette vidéo, engagez-vous l'avance. Vous dites, à partir de maintenant, pour le mois qui va venir, chaque fois que je sentirai le stress, la première chose que je fais, c'est je fais mes 5 respirations, ou mon grand verre d'eau, ou mes 10 pompes. Voilà, je m'engage à ça, je m'engage à l'avance. Parce que c'est pas au moment où vous aurez le coup de stress que vous pourrez décider, parce que là, à ce moment-là, vous serez en l'émotionnel, et vous serez dépassé par le truc, et l'ancienne habitude prendra le relais. Donc à l'avance, dès maintenant, il faut s'engager à se dire, voilà, la prochaine fois que j'ai un coup de stress, le coup de stress, on va dire, c'est le déclencheur. La routine simple que je mets en place, c'est mes respirations, ou mon grand verre d'eau, ou mes 10 pompes. Et une fois que vous aurez fait ça, très important, ce que vous faites, c'est que vous remerciez. Une fois que vous avez fait vos respirations, vous avez bu votre verre d'eau, vous remerciez, vous vous dites, là, bravo, t'as assuré. Vous remerciez, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que quand on se remercie, mentalement, c'est exactement comme si quelqu'un vous faisait un compliment. C'est exactement traité par le cerveau de la même façon. Ça crée un shoot de dopamine dans votre cerveau. Et le cerveau, c'est vraiment à ça qu'il est accro, en fait. Le cerveau, il n'est pas accro à la nourriture, il n'est pas accro à la cigarette, il n'est pas accro à la cocaïne, il n'est pas accro à l'alcool, il est accro au shoot de dopamine. Et si, chaque fois que vous faites cette routine, je répète, un coup de stress, le déclencheur, tout de suite, je fais ma routine, je fais mes respirations, ou le grand verre d'eau, ou mes 10 pompes, et derrière ça, tout de suite, je me remercie. Bravo, t'as assuré, bravo, t'as fait le job. Et le fait de se remercier, ça crée un shoot de dopamine, et ça va rendre accro votre cerveau qui aura envie de refaire ça la prochaine fois. Et chaque fois, à chaque déclencheur de stress, vous faites votre routine, et derrière vous vous remerciez, ça crée une nouvelle boucle de la dopamine, de la fabrication de dopamine naturelle, qui va faire que vous allez arrêter d'aller chercher la dopamine dans la cigarette, et plutôt dans le fait de vous faire votre routine. Et là, c'est bon, là, ça fonctionne, parce que du coup, ça met en place une nouvelle habitude. Et quand vous aurez fait ça pendant un mois, sur tous les stress qui vont venir, les petits, les moyens, les gros stress qui vont venir, alors bien sûr, ça sera plus facile quand c'est un petit ou un moyen stress que si c'est un énorme stress. Mais disons que tous les petits stress et les moyens stress sur lesquels vous faites cette routine, c'est un entraînement. C'est un entraînement qui va créer le lien neurologique dans votre esprit entre
maintenant stress, le neurone stress, et le neurone schéma routine. Et du coup, une fois que vous avez répété un certain nombre de fois, ça crée une nouvelle autoroute neuronale dans votre esprit, et au bout d'un moment, ça sera devenu votre nouvelle routine. Et vous n'aurez plus ce réflexe d'aller prendre la cigarette quand vous êtes stressé. Quand vous êtes stressé, vous aurez le réflexe de faire votre routine. Et c'est gagné. Donc je vous engage à faire ça à partir de maintenant. Tous ceux qui sont en train de s'organiser pour arrêter de fumer, et si c'est le cas, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à aller sous cette vidéo. Vous avez le lien vers mon programme 1, 2, 3 Stop Tabac pour arrêter de fumer facilement, sans manque, sans stress, grâce à mes séances d'hypnose. Et si vous y allez maintenant sur ce lien, eh bien, dans les 48 prochaines heures, vous avez une super réduction avec un code qui est inscrit dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas. Et donc, si vous êtes en train d'arrêter de fumer, ou si vous avez déjà arrêté de fumer, je vous en prie, mettez cette routine en place, engagez-vous à l'avance à faire ce qu'on a dit, parce que comme ça, vous vous préparez au moment où il y aura un moment de stress. Il y en aura inévitablement des moments de stress. Si vous êtes prêt ou si vous êtes prête, vous saurez y faire face. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, ben vous mettez un petit pouce s'il vous plaît. Ça taquine l'algorithme et ça me fait plaisir. Et puis n'hésitez pas à partager autour de vous auprès de tous les fumeurs qui ont arrêté ou qui veulent arrêter et qui auraient besoin de certains conseils. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je sais pas où est passé mon chien. Ouais, il est par là, devant là. Ok, je vais le récupérer. Salut!